Salut à tous, bon, aujourd'hui on parle d'un sujet vraiment vaste, le choix d'un objectif, que ce soit pour votre appareil photo ou votre caméra, que ce soit pour faire de la photo ou de la vidéo, c'est un sujet et une question qu'on se pose beaucoup. Et du coup c'est un sujet qui est vraiment très vaste, on pourrait y passer des heures, et moi je vais me concentrer vraiment sur une caractéristique précise des objectifs qu'il faut prendre en considération et que des fois on oublie un petit peu dans notre choix. Alors avant d'aller plus loin, on va parler des trois grandes familles d'objectifs. Vous avez les grands angles, par exemple ça c'est un 16-35 de Canon, donc plus la focale est petite, plus l'angle est grand de la scène que vous allez voir. Donc là c'est un 16 mm jusqu'à 35 mm, c'est un zoom. On va dire que là c'est plutôt un grand angle. Okay. Ensuite au-delà des grands angles, au-delà de 35 mm, on arrive dans les objectifs on va dire standards, aux alentours de 50 mm, on appelle ça des focales standards. Et au-delà de ça, vous avez les téléobjectifs, par exemple ça c'est un 70-200, téléobjectif, là la focale est beaucoup plus longue, vous allez avoir moins d'éléments de votre scène, mais vous allez pouvoir zoomer beaucoup plus, sachant que vous pouvez avoir des téléobjectifs qui vont jusqu'à 600-800 mm, ça par exemple c'est un 70-200 que moi j'utilise beaucoup. Et ensuite au sein de ces grandes familles, il y a le choix à faire entre un zoom et une focale fixe. Par exemple ça c'est un zoom, donc ça va de 70 à 200, donc l'objectif est capable de faire toutes les focales entre 70 et 200. Autrement, on peut choisir des focales fixes. Par exemple, là, je suis en train de filmer avec un 50 mm. C'est un objectif qui peut faire que du 50 mm. Moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la différence entre les différentes focales. Entre un 16 mm, un 24, un 35, un 50. C'est quoi les différences de rendu qu'il va y avoir? Parce que ça, c'est vraiment très important. C'est quelque chose qu'on ne prend pas en considération tout de suite. Au départ, quand on débute la photo ou la vidéo, on va choisir des objectifs généralement assez larges, d'accord, qui sont plutôt grand angle, parce qu'on se dit, au pire, si mon angle est trop grand, j'ai juste à me rapprocher de mon sujet. C'est pas du tout le même rendu entre quand on est près du sujet ou quand on est loin du sujet et qu'on change de focale. Alors bien sûr, il y a certaines applications, par exemple, si vous voulez faire des photos de concert, ou faire des photos animalières, etc., où vous pouvez pas vous approcher du sujet, vous êtes obligé dans tous les cas de choisir un téléobjectif pour pouvoir zoomer sur le sujet. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Par contre, pour tout le reste, c'est assez discutable sur la focale qu'on va choisir. Notamment, par exemple, la photo de paysage. Souvent, la photo de paysage, on se dit, je vais faire du paysage, je vais prendre un grand angle. Pas toujours. Il faut savoir que dans certains cas, les photos de paysage, ça fonctionne très bien avec un téléobjectif. Pour isoler une montagne ou pour isoler un arbre, etc., ça fonctionne très très bien. Donc là, mon but dans cette vidéo, c'est vraiment vous montrer les différences qu'il y a entre ces différentes focales. Et il y a deux choses à prendre en considération de manière importante quand vous allez utiliser vos objectifs et choisir votre objectif. C'est la déformation que ça va avoir sur le sujet. Si vous faites par exemple la photo de quelqu'un, une photo de portrait, etc., si vous avez une focale assez large, ça déforme pas mal le sujet. Et puis aussi la notion de compression. Parce que plus vous allez avoir une focale qui va être longue, plus ça va comprimer la photo. Alors si vous voyez pas trop ce que c'est cette notion de compression de l'image, ce que je vous propose c'est qu'on aille à l'extérieur pour que je vous montre des cas concrets. C'est parti. Oh, ça bouge un petit peu. Bon, on est quand même un petit peu mieux à l'extérieur, même s'il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup. Entre le moment où j'ai décidé de faire ça dehors et maintenant, mais c'est pas très grave. Je vais essayer de vous trouver un endroit pour vous montrer cette histoire de compression en fonction des différentes focales. Un endroit un petit peu à l'abri pour vous montrer un petit peu cette histoire de compression. Puis en plus je pense que ce cadrage là est bien pour le voir parce que vous avez des lignes d'arbres sur les côtés et ça va nous permettre de bien voir cette histoire de compression en fonction des différentes focales. Alors avant de commencer, une petite chose à préciser, j'ai positionné la caméra sur un trépied qui est fixe, qui bouge pas. J'ai juste changé la focale au fur et à mesure et après moi je me suis déplacé dans le champ, donc j'ai reculé par rapport à la caméra pour occuper le même espace dans le cadrage. Alors on commence avec 16 mm, comme vous pouvez voir on voit beaucoup de scènes, mais en revanche il y a pas mal de déformations, surtout sur mon visage, on voit que je suis assez déformé. Dès qu'on passe à 24 mm, il y a un petit peu moins forcément de champ de vision, en revanche il y a moins de déformations. 35 mm, on s'approche un petit peu plus de la vision normale, de la vision standard, et il y a moins de déformations sur visage, mais on garde quand même pas mal de scènes. 50 mm, c'est ce qui se rapproche le plus de l'œil humain, comme vous pouvez le voir, le sujet n'a pas de déformation et est assez naturel. La plus grosse différence, elle est ici. Dès qu'on attaque sur le 100 mm, on voit tout de suite que le fond est beaucoup plus comprimé, c'est-à-dire que le fond paraît beaucoup plus proche de moi et les arbres paraissent également beaucoup plus gros. 135 mm, là c'est assez flagrant.
l'espacement devient de plus en plus grand et prend presque tout le champ de l'image. Et donc 200 mm, on peut voir que le fond est beaucoup plus proche de moi, paraît beaucoup plus proche, et les arbres paraissent également beaucoup plus gros. Donc si on compare entre 24 et 35 mm, on peut voir qu'il n'y a pas énormément d'écart sur la déformation du sujet et puis la compression du fond. Et si on compare entre 24 et 100 mm, on peut voir que mon visage est totalement différent et que la scène est totalement différente. Les arbres paraissent beaucoup plus proches, donc ça comprime beaucoup. Par exemple, si vous mettez, je sais pas, un bâtiment ou une montagne derrière votre sujet et que vous utilisez une longue focale, tout vous paraît beaucoup plus près. Tout ce qui est au fond paraît beaucoup plus près du sujet. Donc on peut voir que même avec la même caméra, le même éclairage, la même scène et le même sujet, changer de focale, ça va avoir un impact énorme sur le rendu de l'image et ce qu'on va vouloir véhiculer comme émotion. Bon, je pense que cet endroit était vraiment intéressant pour parler de ça, de la compression en fonction des différentes focales. Et je pense que les différences sont vraiment marquantes, c'est assez bluffant. Donc c'est vraiment à prendre en considération avant d'acheter un objectif. Maintenant, je voulais faire la conclusion ici, mais il commence à tomber des trompes d'eau. En plus, il y a la neige qui arrive, donc ce que je vous propose, c'est de retourner au studio. Bon, on est quand même mieux ici. Bon, le choix de cet objectif. Alors, ce qui va être vraiment important, comme vous avez pu le voir, c'est de prendre en considération ce que vous aimez, vous. D'accord ? C'est vraiment très important quand vous allez choisir votre objectif. Mis à part les cas concrets dont on parlait tout à l'heure, concert, animalier, etc., où là, vous n'avez pas trop le choix. Il faut choisir un tel objectif. Pour tout le reste, c'est vraiment selon ce que vous aimez, vous. Et du coup, essayez de prêter attention quand vous regardez des photos, des vidéos ou des films qui vous plaisent, au type d'objectif qui est utilisé. Ça vous permettra de savoir ce qui, à votre œil, est le plus plaisant. Je prends un exemple concret que tout le monde connaît. Deux réalisateurs très connus, Steven Spielberg et Ridley Scott. Si vous regardez Steven Spielberg, sa réalisation générale, il faut savoir que l'objectif qu'il préfère, c'est le 21 mm. Et la plupart des scènes qu'il tourne sont tournées au 21 mm, donc plutôt un grand angle. Si vous regardez E.T. ou Jurassic Park, faites attention à ça. Les scènes sont vraiment avec un angle très grand, parce que c'est sa manière de voir, c'est sa vision du cinéma, et il aime bien avoir des angles assez grands sur ses scènes. Ridley Scott, quant à lui, c'est plutôt des téléobjectifs qu'il utilise. Si vous regardez par exemple Alien, la plupart des scènes sont tournées avec des plans très serrés, un cadrage vraiment serré à l'image, des gros plans sur les personnages, etc. Et c'est une manière de filmer différente. Ridley Scott, il utilise principalement, je crois, de 75 mm à plus. Il utilise principalement que des téléobjectifs sur ses tournages, des fois des grands angles, mais la plupart de ces objectifs utilisés sont des téléobjectifs. Et c'est assez intéressant au bout d'un moment de se rendre compte qu'il y a certaines scènes ou certains films qu'on préfère à cause d'un type d'objectif qui est utilisé. On va se rendre compte qu'on préfère plutôt les grands angles aux téléobjectifs, etc. Donc essayez de bien regarder tout ça quand vous regardez des photos ou des vidéos et essayez de vous dire ce que vous préférez vous. Après, ce qui est vraiment important, il n'y a pas de bonne recette, de bonne méthode pour utiliser vos objectifs, selon les scènes, etc. C'est selon votre vue à vous, votre vision des choses, votre toucher artistique. Si vous n'avez pas d'objectif pour utiliser tout ça, etc., il y a une bonne méthode, c'est de louer des objectifs. Ça se fait très bien, vous pouvez louer un objectif pour un week-end, essayez la focale, si vous n'avez pas par exemple de grand angle, et essayez de voir si ça vous plaît ou pas. Ce qui est important, c'est d'utiliser des objectifs qui vous plaisent et qui développent votre créativité. Et c'est là où vous allez prendre un maximum de plaisir à faire des photos ou des films. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On peut continuer à débattre sur le sujet si vous le voulez dans la zone commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur le type d'objectif que vous préférez utiliser. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. C'est toujours intéressant d'échanger sur cette zone de communauté YouTube. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis.